Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Survivre en Colombie, c'est Donifan et aujourd'hui j'ai envie de changer un petit peu la dynamique du podcast. On passe notre temps à nous moquer, à critiquer et à parler des défauts des Colombiens, du fait qu'ils disent oui mais que ça veut dire non parce que c'est un oui de courtoisie. On s'est aussi un peu moqué d'eux, on les a charriés parce qu'ils sont susceptibles. Et on a réussi à confirmer ça quand on a vu que certains commentaient le podcast sans même l'avoir écouté, disaient non, ce n'est pas vrai, nous ne sommes pas susceptibles. Eh bien aujourd'hui, je te propose qu'on rit un peu de nous-mêmes, qu'on passe un petit peu de temps sur les défauts des Français et des francophones qui s'expatrient en Colombie. Car s'il y a un trait de caractère, s'il y a une caractéristique que l'on partage tous, c'est le fait que nous avons une obsession, nous sommes obsédés par la nourriture. À chaque fois que deux expatriés français se rencontrent, il y a forcément un thème qui tombe au milieu de la conversation à un moment donné, à un moment ou à un autre, plus ou moins tôt. C'est le thème de la nourriture, c'est le thème de la bouffe, c'est le thème de qu'est-ce que tu aimes manger, qu'est-ce que tu aimes cuisiner, qu'est-ce qui te manque de la France. Et je crois que c'est vraiment une caractéristique qui est très spécifique de la nationalité française. Les Italiens sont certainement un peu pareils. Ils ont aussi, ils nourrissent une certaine obsession pour la nourriture. Les Espagnols aussi, mais je crois que les Français sont vraiment à un niveau obsessionnel supérieur par rapport aux Français. C'est vraiment quelque chose dont on discute à chaque fois qu'on se rencontre entre expats français. Et d'ailleurs, par exemple, sur Barranquilla, nous avons une petite communauté soudée de Français, un noyau dur, je dirais, d'une dizaine d'expats français. Eh bien, même si on se connaît déjà tous très bien, même si on se voit de temps en temps pour faire un resto ou pour boire un coup ensemble, eh bien, il y a toujours le même thème qui revient dans la conversation, c'est le thème de la nourriture. Quelles sont les spécialités qui nous manquent de notre région? À quel endroit on a été capable de trouver tel ou tel produit pour reproduire plus ou moins bien des recettes de notre enfance, des recettes que nous préparaient nos parents ou nos grands-parents? C'est vraiment une obsession. Il n'y a pas une seule soirée entre expats francophones qui ne soit à un moment donné tourné autour de la nourriture, tourné autour d'une conversation, on va dire, à but gastronomique. C'est vraiment quelque chose c'est un passage obligé de toute rencontre entre Français à l'étranger ou ici, donc en Colombie. Et donc voilà, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui parce que à chaque fois que je me mets sur Facebook et que je vois les forums du style La France en Colombie, eh bien, il y a toujours les mêmes sujets qui retombent. Où est-ce que vous avez trouvé de la crème fraîche? Où est-ce que tu trouves du camembert? Est-ce que tu sais si je peux trouver tel ou tel type de fromage à tel endroit? Comment tu fais? Qu'est-ce qui te manque? C'est une obsession et c'est quelque chose qui est compliqué à partager avec les Colombiens parce que les Colombiens n'ont pas je dirais qu'ils n'ont pas cette culture de la cuisine. Je dirais pas qu'ils n'ont pas des bons petits plats. Je vais pas critiquer la cuisine colombienne. Il y a tellement de choses qui me plaisent, que ça soit les jus, le poisson frit, les formes de poulet qu'ils sont capables de faire. Bon, le seul truc que je pourrais éventuellement que je pourrais les charrier sur le fait qu'ils mangent du riz matin, midi et soir, c'est certain, mais la gastronomie colombienne me fascine. J'adore par exemple l'hariaco, les poissons, tout ce qui est produit de la mer aussi, c'est très très bon ici. Mais par contre, ils n'ont pas j'ai la sensation qu'ils n'ont pas cette obsession de cuisiner, d'essayer de faire des nouvelles choses et de se passionner pour l'art de la table. Et par contre, les Français, eux, ne pensent qu'à ça. Il y a une sorte de frustration pour certains expatriés, je crois, pour le fait de ne pas trouver les références en vin qui les intéressent, de ne pas trouver la crème fraîche parfaite, de ne pas trouver le fromage de leur région, etc. Je pense que l'une des plus grosses difficultés pour un Français qui s'expatrie, eh bien, ça doit être le choc culturel gastronomique de ne pas pouvoir, eh bien, justement, refaire les recettes qu'il cuisinait chez lui ou qu'on lui cuisinait dans sa région natale. Donc j'en profite pour lancer un appel. Si tu as envie de commenter ce podcast et cette vidéo, n'hésite pas à m'écrire la recette ou l'ingrédient qui te manque
pour que ton expatriation soit l'expatriation la plus parfaite possible en Colombie. De quoi tu as besoin pour cuisiner? Quel est l'ingrédient qui te manque? Qu'est-ce qui te fait défaut dans ton quotidien pour ton petit-déj, pour le midi, pour ton 4 heures, pour ton repas du soir? Qu'est-ce qui te chagrine au moment de prendre un repas? Et est-ce que tu as d'autres expériences culinaires à partager avec nous? N'hésite pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Donc voilà, c'était pour me moquer un petit peu des Français. Nous aussi, on a nos petits problèmes, nos obsessions. Pour que tu saches, c'est la deuxième fois que j'enregistre ce podcast parce que je l'avais déjà enregistré, j'étais plutôt content du résultat. Et au moment où je me suis mis à réécouter l'enregistrement, eh bien, y a un mot dans mon vocabulaire qui ne collait pas vraiment. Je n'arrêtais pas de dire que les Français sont obsessionnés par la cuisine. Et donc, on en revient au thème de l'attrition langagière. Au bout d'un moment, quand on habite à l'étranger, eh bien, notre français se mélange avec la langue du pays. Donc voilà, aujourd'hui, mon mélange, c'était ça. En espagnol, on dirait los franceses son obsesionados, o están obsesionados. Donc j'ai créé le mot obsessionné et au bout d'un moment, je réécoutais le podcast qui faisait 4 ou 5 minutes. Ça aurait été une seule erreur, une seule fois, pourquoi pas, mais là, m'entendre pendant 5 minutes faire exactement la même erreur, je me suis dit, faut mieux le réenregistrer. Donc voilà, pour que nos amis colombiens francophiles qui nous écoutent sachent que nous, Français, même si on critique beaucoup, on est aussi capable de se moquer de nous-mêmes et c'est très très important. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à taguer, à écrire les noms de vos amis qui aiment cuisiner ou qui vivent dans le mal et dans le manque de certaines saveurs bien françaises, bien de chez nous. À très très bientôt, à demain. Demain, on discutera business en Colombie au travers du podcast Entreprendre en Colombie. Je te dis à demain, à très très bientôt. Salut!